Bonjour Amandine. Bonjour. Depuis la rentrée 2015, il y a un nouveau programme maintenant d'enseignement moral et civique. Est-ce que tu penses que ce programme peut permettre d'aborder la question de la nécessité de la règle et plus généralement du droit avec les élèves? Alors oui, tout à fait. C'est un programme qui nous permet d'aborder finalement les règles dans notre quotidien, mais ça permet aussi d'élargir cette notion de règles au-delà du quotidien de la classe, donc à l'école, et puis notre quotidien de vie. Et alors ça faisait déjà partie des programmes précédents, mais malgré tout, là on est quand même dans quelque chose de plus concret, puisque on demande vraiment de travailler les différents aspects de ces règles avec les enfants, mais qui soient acteurs de ce travail-là. Et c'est ça surtout qui est très intéressant dans ces nouveaux programmes. Est-ce que précisément tu penses que les enfants sont sensibilisés, disons, à ce problème des règles, ou alors est-ce que la règle ne leur apparaît pas purement comme quelque chose, disons, qui est interdit, disons, dont ils aimeraient bien, disons, se séparer, quoi? Alors je crois qu'à l'école, les règles de vie, et donc le mot règle fait partie de leur quotidien, puisque dès la maternelle, il y a des règles de vie. Et donc de ce fait, c'est super de pouvoir le travailler avec eux, parce qu'en fait, moi je sais qu'en cycle 3, donc avec des CM, ils ont la connaissance de ce qu'est une règle, puisque on leur en parle depuis la petite section. Et du coup, ça fait partie de leur quotidien de vie d'écolier. Et du coup, ils sont même capables de les créer eux-mêmes. Ils sont même capables de les écrire et de composer leurs propres règles de vie de la classe. Est-ce que la règle ne leur paraît pas surtout comme quelque chose qui est interdit, beaucoup plus qu'elle autoriserait ou qu'elle organiserait le vivre ensemble? Alors, de la façon dont l'enseignant va impulser le projet d'écriture des règles de vie, dépendra la façon dont les enfants vont se l'approprier et se dire c'est juste, c'est pas juste, ça fait partie des interdits ou pas. Dans ma classe par exemple, on a des droits, on a des devoirs, et les règles ne sont pas que là pour interdire. Au contraire, les règles leur apportent des droits. Et donc ça dépend comment on va impulser le projet d'écriture des règles, et puis comment on va en parler, en débattre lors des discussions à visée philosophique. Et je crois qu'ils sont capables, en tout cas chez les grands, de dire que les règles sont importantes, parce que de même, et moi je sais que lorsqu'on a fait la discussion sur les règles, ils ont dit que s'il n'y avait pas de règles, il y avait le bazar. C'est leur mot, c'est-à-dire c'est le bazar dans la classe, dans l'école, si on n'a pas de règles, tout le monde fait n'importe quoi. Enfin voilà, c'est leur mot, ça revient souvent. Donc du coup pour eux les règles sont importantes, et lorsque c'est en plus sont eux qui les écrivent, du coup, pour eux, les règles peuvent être quelque chose de positif. Les enfants sont très sensibilisés à la question, disons, de l'injustice. Comment faire en sorte pour qu'ils soient sensibilisés à la nécessité de règles justes, que ce soit dans la classe, l'école ou la société? Alors là, c'est pareil. Je pense que pour qu'ils fassent... pour que ces règles-là fassent consensus, il faut vraiment que ce soit eux qui soient à l'origine de la démarche, de la discussion sur les règles. Et finalement, ils tombent d'accord sur qu'est-ce qu'une règle juste et qu'est-ce qu'une règle injuste. Ils ont tous finalement les mêmes schémas de vie et les mêmes schémas de vie d'écoliers. Et ça, c'est une base pour eux qui est très importante. Et finalement, ils se rendent vite tous compte de qu'est-ce que va être la règle juste et la règle injuste. Et puis, et ceux qui ne sont pas forcément d'accord, finalement, quand on en discute, quand on en débat, se rendent compte qu'il y a quelque chose quand même dans la société qui est de l'ordre finalement du naturel, c'est-à-dire que naturellement, on va dire que une règle est juste, une règle est injuste, et ça fait consensus. En tout cas, dans la classe, c'est comme ça que ça se passe. Et alors, quelle est leur conception finalement de ce que c'est qu'une règle juste et de ce que c'est qu'une règle injuste?
Alors là, pour eux, la règle juste, c'est la règle qui va autoriser quelque chose, ou bien qui ne l'autorisera pas, mais ils comprendront pourquoi. Et en leur expliquant, en le travaillant, et puis en se rendant compte que certaines choses peuvent être dangereuses, ça fait partie des interdits, parce que si on respecte pas telle règle, comme ils disent, il peut y avoir du bazar. Si on ne respecte pas telle règle, on peut se mettre en danger. Tout ça fait qu'ils comprennent qu'une règle va être juste. Et si elle est injuste pour eux, c'est qu'ils souvent ils ne la comprennent pas. Ou du moins ça ne fait pas partie des règles de leur vie de tous les jours. Et du coup c'est à nous, enseignants, de leur montrer pourquoi cette règle-là peut être finalement juste, en leur expliquant, en leur donnant des exemples et en discutant, en vraiment le mettant au milieu du débat, vraiment en donnant des règles de base et en essayant de discuter, avoir le point de vue de chacun. C'est pas pour autant, quand on a défini même collectivement, disons, des règles justes, qu'elles vont être forcément, disons, appliquées. Donc comment finalement, donc cette intériorisation de la loi à partir des sanctions et des punitions, donc on peut les sensibiliser à la nécessité de la règle par le biais aussi de la transgression et éventuellement de la punition. Alors en fait, dans ma classe, ils ont des points. Ils ont des points lorsqu'ils respectent certaines règles et ils en perdent lorsque ils vont enfreindre la règle. Et du coup, comme c'est eux qui ont écrit leurs propres règles de vie, et ils ont tous été d'accord avec les règles qu'ils ont écrites en début d'année, du coup ils comprennent que leurs actes peuvent avoir des conséquences finalement, parce qu'ils voient bien que leur point diminue ou que leur point augmente. Et donc de ce fait, ça leur permet de comprendre qu'une règle, lorsqu'on va l'enfreindre, elle va avoir des conséquences. Et puis parfois, lorsque en effet, malgré le fait qu'ils peuvent perdre des points, ils vont enfreindre la règle, la punition entre guillemets, finalement ça va être aussi d'être en marge un petit peu par rapport à leurs camarades qui eux n'auront pas enfreint la règle. Et c'est les autres, en fait, c'est entre pairs souvent qui vont se faire des réflexions en disant mais attends, tu avais pas à faire ça, ou tu avais pas le droit. Et finalement on n'a pas besoin même de les punir. Moi j'ai pas besoin de les punir, parce qu'entre eux ils vont finalement se remettre dans le droit chemin tout seuls. Ils vont vite s'apercevoir qu'ils sont pas dans le chemin de la règle qu'ils ont eux-mêmes écrite finalement. Est-ce que tu penses que précisément dans cette approche par les règles, leur établissement, disons, en commun, leur réflexion quand il y a des transgressions, etc., ça permet véritablement à l'école une approche du droit? Ah oui, moi je pense complètement, parce que du coup ça leur permet aux élèves de se rendre compte que leur voix compte, qui peuvent du coup avoir que leurs actes ont des conséquences sur la vie de l'école, et donc de ce fait sur la société, puisque l'école est une petite société en soi. Donc ils se rendent compte aussi qu'ils peuvent être acteurs de ces règles-là, c'est-à-dire qu'ils peuvent les écrire et être capable de dire on veut que cette règle apparaisse, ou celle-là elle nous intéresse pas, parce qu'en fait on la respecte déjà, donc on n'a pas besoin de l'écrire et de la mettre vraiment dans nos règles de vie. Et donc de ce fait on touche vraiment du doigt, oui en effet, ce qu'est le droit. Alors bien sûr qu'on va pas forcément dire le mot droit, mais on aura droit et devoir souvent. Ça va avec, c'est-à-dire que moi dans ma classe, c'est deux mots qui sont ensemble. On a le droit, on a le devoir. Ça fait partie vraiment des règles. Et ces règles de vie, quand on les écrit avec eux, quand ils sont vraiment acteurs et qu'on leur permet vraiment de l'être, on en fait des petits citoyens, les petits citoyens de la classe et les petits citoyens de l'école, parce que du coup, ces règles souvent elles sont appliquées dans toutes les classes. Et donc du coup, ils commencent à avoir une idée de ce que ça peut être que leur voix qui compte dans la société.
Pour autant, quand même, tout n'est pas, disons, négociable donc avec les enfants. Alors comment tu fais finalement la différence entre ce qui peut être co-élaboré, disons, au niveau des règles, et puis là où il n'y a pas de négociation, parce que quand même, disons, ça s'impose, etc. Alors en fait j'ai peut-être de la chance, mais avec des grands en tous les cas, les règles qui s'imposent, ils les connaissent d'eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est des règles qui sont là depuis longtemps dans leur vie, puisque ça va être tu n'as pas le droit de taper ton camarade, tu dois être poli. Ce sont des règles de vie qui s'imposent à eux tous les jours dans la vie de l'école. Donc du coup, on n'a pas besoin de négocier avec ces règles de vie-là, parce que du coup, ça fait partie de leur quotidien. Ils les utilisent tout le temps. Et même entre eux, s'il y a un camarade qui vient traiter un autre, l'autre viendra se plaindre en disant voilà, il n'a pas respecté telle règle. Et donc de même, en fait, ils se rendent compte de quelles sont vraiment les règles qui sont non négociables. Merci Amandine. Avec plaisir, Michel.